comme chaque lundi, on parle environnement, on parle planète sur BFM Grand Lille et Littoral. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Il en va de notre responsabilité, on le sait, de bien manger, mieux manger, des produits sains à toute heure de la journée pour notre santé, y compris à l'apéritif. Notre invité a imaginé des chips de lentilles, Pierre-Louis Lambert, créateur des Popées, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous accompagner, notre partenaire Territoire avec Kevin ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. On reviendra sur l'une des actualités du journal en fin de magazine. Alors Popée pour popage, c'est ça? Popée pour popage, exactement. C'est la technologie qu'on utilise qui a donné le nom à notre deuxième marque qui vient de prendre naissance et qu'on va commencer à commercialiser un peu partout dans les Hauts-de-France. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cette technique de popage? C'est plus de l'anglicisme. Alors le popage, effectivement, c'est un anglicisme. Donc c'est le popping plus exactement. On a inventé notre propre traduction, mais en fait l'idée c'est de venir presser, écraser des grains. Les compresser, ces grains ils vont éclater sous l'action de la température et de la pression et se coller entre eux et on va obtenir une fine chips, pardon, de lentilles en l'occurrence craquantes et qu'on va venir assaisonner en fonction des différentes déclinaisons de saveurs. L'idée elle vient d'où? L'idée déjà initialement c'était de mieux valoriser les matières premières agricoles. Donc on est parti du blé puis de la lentille et rapidement en fait on va développer cette partie légumineuse et on a regardé un peu tous les process qui permettaient de faire un produit plus sain en direct du producteur mais aussi qui soit gourmand et sympa. En quoi c'est une alternative durable en fait dans ce que vous avez imaginé avec votre associé Charles qu'on peut citer qui est du Pas-de-Calais et vous de l'Aisne. On est sur du 100% made in France. C'est ça. Déjà de par sa culture, la lentille et en l'occurrence la lentille verte qu'on utilise dans nos recettes. Ça fait partie de ces nouvelles filières agricoles émergentes et plus résilientes dans les Hauts-de-France pour plein de raisons. En fait, la lentille, à la base, c'est une légumineuse. Donc la légumineuse, elle va permettre de capter l'azote atmosphérique pour le restituer au sol, pour sa propre culture, mais aussi pour les cultures suivantes. Ce qui fait que on a besoin d'apporter moins d'azote. Et l'azote, on sait que ça peut aussi un peu polluer. D'autre part, c'est une culture qui est adaptée au changement climatique qu'on est en train de vivre dans les Hauts-de-France et sur les exploitations agricoles, parce qu'elle demande très peu d'eau. À la différence d'une pomme de terre, on connaît tous la chips de pomme de terre. L'idée, c'est qu'on a besoin de peu d'eau et que c'est adapté même à certaines sécheresses et ça permet de valoriser potentiellement des terres assez difficiles sur les exploitations. Ensuite, c'est-à-dire deux fois moins, 3 fois moins d'eau sur ordre de grandeur, c'est quoi vous qui cultivez justement la pomme de terre près de 50 ans dans votre ferme? Déjà, alors je saurais pas vous dire si c'est 2 fois ou 3 fois ou 4 fois moins d'eau. En l'occurrence, déjà, on n'a pas besoin de l'irriguer. Juste l'eau qui tombe naturellement du ciel suffit à faire pousser la lentille et même des années de sécheresse, parce que la lentille, on en fait pousser bien plus loin que nos frontières. Elle peut se développer même par conditions plutôt sèches. Ensuite, pardon. Non, allez-y. L'autre intérêt, c'est que c'est une plante qui a besoin de très peu de traitements phytosanitaires, très peu d'interventions. On en parle beaucoup, il faut tout le temps réduire ces interventions. Et en fait, elle va permettre de diversifier l'assolement pour casser le cycle des maladies, des ravageurs, etc. Donc elle a tous ses atouts. En plus, d'améliorer la résilience des exploitations agricoles parce qu'elle va permettre de répartir son risque entre les cultures traditionnelles, les cultures industrielles et maintenant ces nouvelles légumineuses. Avec qui vous travaillez pour le moment? Alors là, pour l'Épopée et Ferme Fabrique, donc qui est notre première marque, on a fait un partenariat avec un agriculteur qui produit à une trentaine de kilomètres de notre site de production, qui nous fournit 100% des lentilles et qui lui a investi dans un outil de production amont. Donc il est vraiment sur toute la partie récolte et toute la première transformation, c'est-à-dire nettoyer les lentilles et nous les fournir propres pour ensuite faire notre transformation. Pour vous, c'est typiquement le type de culture qui a un avenir, qui est amené à se développer? Ouais, en fait, il y a l'intérêt environnemental, ça on vient d'en parler, et il y a aussi l'intérêt nutritionnel. On parle beaucoup de végétal, de protéines végétales. Elle est naturellement riche en protéines, riche en fibres. C'est une plante qui est quand même rassasiante, qui est très peu, avec un indice glycémique qui est relativement faible. Donc elle a plein d'intérêts aussi pour nourrir à long terme, que ce soit en alimentation animale ou en alimentation humaine comme ici. Je me permets du coup, si on regarde un petit peu sur le paquet, parce que ça nous intéresse en tant que consommateur en grande distribution, c'est le Nutri-Score. Vous avez pu bénéficier du coup du Nutri-Score et là en l'occurrence c'est A.
pour tous ou presque? A Alors ou B? tous ou presque, il y a A ou B. Ce qui a fait beaucoup parler, ce qui est déjà vraiment pas mal au rayon de l'apéro. Et ça, en fait, on en revient à notre technologie initiale. De base, la lentille, elle est très peu grasse, comme les légumineuses. Mais ensuite, nous, on la transforme et on la cuit avec cette technique qui permet de cuire sans utiliser aucune matière grasse. Donc à la fin, on a un produit qui est 60 à 70% moins gras qu'une chips traditionnelle. Et ensuite, on développe nos propres recettes, en fait, du croustillant de la chips jusqu'aux différentes déclinaisons de saveurs. On a fait en sorte que ces recettes, elles plaisent au plus grand nombre, mais tout en respectant des taux de sel qui soient plus faibles et qui nous permettent d'accéder à ces fameuses notes du Nutri-Score. Et pour le coup, ça marche? Les consommateurs sont là? Alors, pour le coup, ça marche, les consommateurs sont là, exactement. Et en plus de ça... Alors, J'ouvre, hein. Ah, il faut, c'est fait pour. En fait, nous, l'aspect numéro 1 sur lequel on va travailler, sinon toutes nos autres, tout ce qu'on fait à côté ne fonctionnerait pas, c'est surtout le côté gourmand. On veut que la chips, elle soit croustillante, je ne sais pas si vous pouvez nous le confirmer. C'est le cas. Facile à consommer, facile à partager, adapté à tous les goûts, et justement, on a travaillé sur des recettes qui soient quand même des recettes plaisir. On est à l'apéro. On sent pas la lentille, on est d'accord, là on sent surtout ce que... Là, j'ai pris pesto basilic. Vous avez d'autres goûts, sel, vinaigre, enfin les arômes habituels des chips en fait. C'est ça. La lentille, c'est une bonne base. On a réconcilié plein de monde avec la lentille parce que il y a un peu cette barrière à l'entrée de se dire une chips de lentilles. Mais en fait, on a la lentille qui sert de base et qui nous permet d'avoir ce croustillant, mais qui donne pas un goût. Voilà. Comme on a l'impression de manger un chips. Oui, tout à fait traditionnel. Bah, écoutez, merci beaucoup Pierre-Louis. On vous souhaite bonne chance pour cette aventure. Je vais laisser aussi Kevin goûter. Merci. Sauf qu'on va revenir sur. Et on l'a pas précisé. Vous êtes incubé aussi à heure alimentaire. Oui, donc, tout à fait. Ça, j'imagine que ça vous donne aussi une impulsion intéressante pour la suite. Exactement, et un ancrage dans les Hauts-de-France aussi. Merci voilà. Pierre-Louis d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci. Et vous restez avec nous, bien sûr, pour terminer avec cette actualité de Terre et Territoire. Kevin, ce soir, on parle de équithérapie ou équithérapie, comment on prononce les deux, équithérapie, avec un reportage au centre équestre de Timborne, à Comines, dans le Nord, où on accompagne les personnes en situation de handicap à l'aide de chevaux adaptés depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, un bel article à découvrir. Et puis, on revient évidemment sur les mobilisations des agriculteurs de cette dernière semaine avec les annonces et les réactions des différents syndicats. Alors justement, on continue d'en parler de façon un peu plus confidentielle, c'est ça? Ça ne s'arrête pas là, je crois, pour pour le coup, là, tous les syndicats se sont regroupés, j'ai envie de dire, sur un point. Le salon de l'agriculture qui arrive va être vraiment l'échéance. Ils ont des divergences, mais le salon de l'agriculture, ça va être le moment. Il faut que ça bouge d'ici là. Donc voilà. Ce sera fin février. Vous y serez, vous, Pierre-Louis, au salon? Oui, on va présenter nos produits au salon de l'agriculture. C'est un peu un événement incontournable. On y sera aussi d'ailleurs, on pourra peut-être se croiser. Merci en tout cas. On se retrouve demain, comme chaque mardi, pour parler de business, bien sûr, dans Hauts-de-France Business, comme chaque mardi. À demain.